prévision de la réaction. Bien sûr, réaction de complexation. Prévision de la réaction, c'est voir, c'est voir le sens de la réaction. Exemple, c'est on a un bécher. Dans ce bécher, on a un complexe 1. Le complexe 1, c'est le métal A plus le ligand L1. On rajoute au milieu réactionnel un autre ligand L2. Donc, on a deux propositions. On a deux cas. Soit la dissociation du complexe 1 et formation du complexe 2. Soit le complexe 1 il reste. Donc, pas de réaction avec le ligand 2. La dissociation du complexe 1 sera C et seulement C. Le complexe 2 est plus stable que le complexe 1. Et pour prévoir le sens de la réaction, on écrit la réaction ou les deux réactions de complexation dans les deux cas, puis la réaction globale. Un exemple d'application, on a le FE Y, FE3+, avec le Y-, donc c'est FE-Y-, plus SCN-, c'est le milieu réactionnel. On a une compétition entre le Y4- et le SCN-. Un des ligands, il va former un complexe stable. Et pour voir ou pour déterminer le complexe le plus stable ou l'état final de la réaction dans le bécher, on a la première réaction, c'est FE-Y4- Y-, une dissociation pour donner FE3+ plus Y4-. La deuxième réaction, c'est SCN- plus FE3+, il me donne FeSCN2+. On fait la somme des deux réactions ou la soustraction dans ce cas, parce qu'on va sommer les réactifs de la première réaction plus les réactifs de la deuxième réaction pour avoir les produits de réaction. C'est une soustraction. Dans le cas de sommation des réactions, si on fait une somme des deux réactions, exemple, on a A plus B, il me donne D. Une deuxième réaction, C plus E, il me donne F plus G, exemple, et C plus R. La somme de la réaction, c'est les réactifs de la première réaction plus les produits de la deuxième réaction. Il me donne les réactifs de la deuxième réaction plus les produits de la première réaction. C'est le principe utilisé aussi dans le calcul d'erreur qu'on avait en première année. Dans ce cas, c'est une soustraction. Donc la première moins la deuxième. Si on a fait le deuxième complexe à gauche et le SCN- plus FE3+ à droite, on fait une somme. Réactif plus produit
elle me donne réactif plus produit. C'est quelque chose de plus. Mais le principe ici, c'est de voir le FE3+ d'un côté et le FE3+ d'un autre côté. Et on va simplifier le FE3+ et FE3+. Donc, la réaction globale, c'est FE Y- plus SCN- elle me donne Y4- plus FE SCN de plus. Élimination de FE3+ des deux côtés. On a le sens direct, c'est le sens 1. Et le sens indirect, c'est le sens 2. Il est possible de trouver une réaction globale où les réactifs et les produits sont inversés. C'est correct aussi. Et pour déterminer le sens de la réaction, on doit calculer le cas équilibre, le constante d'équilibre. Le constant d'équilibre, c'est le produit des concentrations des produits جداء تراكيز النواتج sur le produit des concentrations des réactifs على جداء تراكيز المتفاعلات. Donc Y4- fois Y SCN de plus sur FE Y- multiplié fois SCN moins. Bien sûr, comme j'ai dit précédemment, CG n nombre de ligands. Exemple, j'ai 4 ligands. J'aurais ici une puissance avec le ligand concerné. Et pour déterminer la valeur de constante d'équilibre, on est obligé de l'écrire en fonction des constantes. Généralement, les constantes sont les KD, KD1 et KD2. KD1 pour la première réaction et KD2 pour la deuxième réaction. Le KD1 pour la première réaction, c'est la concentration de FE3+ fois la concentration de Y4- sur la concentration de FE Y-. Le KD2 est égal à la concentration de FE3+ sur multiplié fois la concentration de SCN- sur la concentration du complexe, c'est FE SCN de plus. On doit écrire le cas équilibre en fonction des constantes KD1 et KD2. On multiplie fois FE3+ et on divise sur FE3+. Le KD1, c'est FE3+ fois Y4- fois Y4- sur FE Y-. C'est le KD1. Le KD2, c'est FE3+ fois SCN- sur FE SCN de plus, c'est 1 sur KD2. Donc, le cas équilibre est égal à KD1 sur KD2. On a les valeurs de KD1 et de KD2. Ce sont des valeurs données. Le KD1 du premier complexe, c'est 10 puissance moins 5,2. Le KD2 est égal à 10 puissance moins 3,1. Le cas équilibre est égal à 10 puissance moins 5,2 plus 3,1. 5,2 plus 3,1 est égal à 2,1. Moins 2,1 est égal à 10 puissance moins 2,1. Et pour déterminer le sens de la réaction, il faut que soit le cas équilibre est supérieur ou inférieur à 1. Si le cas équilibre est inférieur à 1, le sens préféré ou le sens de la réaction, c'est le sens indirect. Si le cas équilibre est supérieur à 1,
le sens de la réaction, c'est le sens direct, donc c'est le sens 1. Dans ce cas, K équilibre est inférieur à 1, donc le sens de la réaction, c'est le sens direct. Le sens direct, c'est c'est le sens indirect. Le sens indirect, c'est le sens 2. Comme ça, on a pu déterminer le sens de la réaction. Donc, on peut dire que le complexe FE-Y4-, c'est le complexe le plus stable. Le sens de la réaction, c'est le sens de formation de FE-Y-.